un invité très spécial aujourd'hui, Ahmed Hajri, qui est actuellement en Tunisie pour l'exposition qui lui est consacrée sous le titre Jardin de l'Esprit à Calisté, chez Senda Ben Khlil. Il est avec nous en direct téléphone. Bonsoir Ahmed Hajri. Bonsoir. Bienvenue parmi nous sur RTCI. Quelques questions, non pas à propos de l'exposition, mais à propos de votre parcours. Et je crois qu'il y a le nom d'une personne qui compte beaucoup pour vous dans votre parcours artistique, celui de Roland Morand. Exactement. Roland Morand, c'est un architecte français. J'ai travaillé avec lui en extra les années 74 à peu près. En sortant de l'usine, j'ai fait des heures chez lui. Et c'était l'architecte personnel des Jean Dubuffet. Jean Dubuffet, c'est la personne qui amène l'art brut dans le monde entier. Et il s'est dit à travers un croquis qui est jeté dans la poubelle, il s'attirait son attention. Et je commence à ouvrir les yeux parce qu'il m'a donné une leçon de morale. Et après, il m'a parlé sur l'art que je ne connais pas du tout. Et du coup, il a montré quelques dessins à moi, à Jean Dubuffet. Jean Dubuffet, il lui demande de l'amener ses gosses. Et finalement, un jour, il m'a surpris. Il n'a pas dit qu'on va voir un immense personnage. Il m'a dit, tu viens me faire un coup de main pour tenir le maître pour un projet d'architecture des musées des Jean Dubuffet. Et j'étais avec lui et c'est le premier jour où je vis ces messieurs vraiment grandioses, crâne chauve, et il m'a frappé, j'ai rien compris dans l'histoire. Il m'a frappé sur les épaules, il m'a dit, tu le sauras plus tard. Et il ne t'en fait pas. Et c'est ça le commencement, les fils qui m'a amené vers l'art un petit peu. Et tout doucement. Oui, je vous écoute. Non, justement, vous aviez 26 ans à l'époque, Ahmed Hajri, et puis oui, vous étiez dessinateur industriel, ouvrier spécialisé, émigré en France. Et oui, vous êtes devenu alors autodidacte en peinture, et le travail a commencé à ce moment-là. Exactement, parce que moi j'ignore complètement l'art, et finalement, à travers beaucoup de dessins, on m'a mis en marche sur les panneaux, et comment il faut faire maroufler des panneaux, et la couleur, j'ai pas appris pratiquement ni la couleur ni la peinture. Franchement, il a montré mon travail à plusieurs galeries connues et très connues en France. C'est pas n'importe qui, comme Claude Bernard, comme Jean Bichet, comme Galerie Messine. Et tous ces gens à la FIAC 78, il y avait la galerie, là, c'est une galerie qui a pris l'initiative de m'engager et de me faire une exposition, c'est-à-dire dans un court délai. Au bout d'un mois ou 2 mois, on m'a fait un costume, tout le nécessaire que je l'ignore pour comme ça s'appelle, pour le vernissage. Et en plus que ça, il a acheté l'exposition à l'atelier totalement. Et je ne comprenais pas est-ce que la peinture, ça se vend ou ça se vend pas. Les jours de vernissage, il y a beaucoup de monde, il y a les mondes parisiens, ils s'étonnent, l'exposition, elle a sorti de l'atelier vendu à monsieur Thomas Léguillou, les galeristes, et finalement Thomas Léguillou, il a vendu tous les tableaux à des collectionneurs. C'est le premier pas où j'ai mis vraiment mes cordes dans l'art, on peut dire. Tout à fait. Exactement. Et les pieds à l'étrier, c'était, je crois, en 1977. Et depuis, oui, vous avez continué à travailler. D'ailleurs, vous allez vous installer artiste à temps plein à partir d'un certain moment. Exactement, parce que à partir de cette exposition que je ne comprenais pas du tout, ni l'art, ni le vernissage, loin de ces mondes, parce que je suis d'origine Muntazak, d'une famille très modeste, orphelin, et j'ai vécu dans l'orphelinat
30 ans que j'étais jeune. Qu'on s'appelle, il m'a montré une exposition à New York chez Felix King Art Gallery avec Scotty Wilson. Et après, il m'a montré en plusieurs galeries. C'est là où les Parisiens ils commencent à connaître Ahmed El Hajri. Et c'est le destin où je me trouve aujourd'hui. À ces jours, ça fait 50 ans. Je suis artiste en plein temps. Voilà. Nous sommes en direct avec Ahmed El Hajri qui nous parle de son parcours. Ahmed El Hajri, vous évoquiez à l'instant la ville de Tazalka où vous êtes né en 1948. Tazalka, quel souvenir gardez-vous de cette belle ville du Cap-Bon? Wallahi, je vous assure, j'admire cette ville. Et c'est mon lieu de naissance. Il n'y en a pas mieux que ça. Par contre, j'ai un souvenir un peu désagréable. Comme j'étais très pauvre j'ai perdu mon père très jeune, quand je sors à Tazalka avec les enfants, malheureusement, on me laisse toujours à côté parce que il y a que les enfants des gens qui sont aisés, si on veut, ils mangent à leur faim. Ils jouent le ballon et moi je reste toujours à côté. Ils ne veulent pas me laisser jouer avec eux. Il s'est gravé dans ma mémoire. Et à ce jour, quand je vois ces gens, malheureusement c'est comme ça la vie. Dieu merci, je suis un peintre très connu et j'expose partout dans le monde entier, en Asie, à Séoul, à Havane, au Sénégal, Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Il y a au Maroc, et c'est comme ça, je me sens un grand monsieur. Voilà. Et c'est un parcours extraordinaire, sans prétention, effectivement. Et ce parcours, Ahmed El Hajri, a commencé en France en 1968. Vous étiez ouvrier spécialisé, mais à un moment, une maladie a rendu les choses encore plus difficiles et il a fallu vaincre également la maladie. Voilà. D'après des accidents, j'ai eu une hémiplégie, j'en ai souffert avant d'être artiste. C'est un combat contre la vie et peut-être Dieu, il a voulu comme ça et il m'a donné la maladie. Il m'a donné aussi la réussite aussi, la récompense de la maladie. Dieu merci, alhamdoulilah. Je suis très content et très, très heureux de la vie. J'ai réussi ma vie de mes enfants. J'ai un fils ministre délégué aujourd'hui. J'ai un fils ingénieur. Et c'est le plus beau de la vie aussi. Tout à fait, Ahmed Hajri. En même temps, aujourd'hui, vous êtes non seulement un homme heureux, mais aussi un homme qui reste très inspiré. On parle de vous, vous avez évoqué Dubuffet tout à l'heure, mais on vous compare en disant, à Matisse par exemple, on dit de vous également que vous êtes le Chagall tunisien. Est-ce que Chagall et Matisse ont compté dans votre travail d'artiste? J'ai pas fait l'histoire de l'art. Par contre, quand j'ai vu Clara Malraux, la femme d'André Malraux, l'ancien ministre français, sa femme écrivaine, elle est venue à l'atelier et elle a parlé à mon mécène. C'est un Chagall, incroyable. Chagall, il a mis toute sa vie pour qu'il puisse être connu entre la Russie et la France et le monde entier. Et c'était un jeune homme d'une famille paysanne, il n'a jamais connu l'art. Il nous sort des choses pareilles. Moi, je ne comprends plus rien. Et, il y a Albert Memmi, Allah yarhamou, il a écrit un texte qu'on s'appelle à Londres, Chagall d'origine tunisienne, Albert Memmi, Chagall arabe en Europe. Il a fait un grand texte sur Ahmed Hajri. Et beaucoup de gens qui me comparent à Matisse ou bien à un tel ou il y a un tel. Ce n'est pas vrai, moi je suis resté moi-même fidèle à Hajri et l'œuvre d'Hajri, elle continue à percer à ce jour. J'étais pratiquement présenté chez Christie's et Sotheby's et qu'on s'appelle, il y a à Dreux, à Paris
et Obama aux États-Unis, une maison d'enchères. Il y a le monde maintenant. J'étais vendu dans le musée, l'Institut de monde arabe, et j'ai voyagé partout, et je travaille beaucoup aussi, voilà. Alors, deux expositions en Tunisie ont permis au public tunisien de vous découvrir. C'était en 1985 à la Galerie Médina, puis en 1987 à la Maison des Arts. Vous en gardez un souvenir ému de ces deux expositions? Écoutez, moi, comme je ne suis pas académicien, et je ne connais pas l'histoire de l'art, les jours quand on m'a découvert, il y a un article sur moi dans les journaux français, et certainement l'ambassadeur tunisien à cette époque, il a parlé à une galerie qui a, Allah yarhamha, Madame Azdine Bchouch, Ali Bchouch. Et elle est venue plusieurs fois, et elle est venue même avec Azdine à l'atelier. Il voulait, Azdine, je me souviens, qu'est-ce qu'il a répondu à sa femme, c'est ça qui doit connaître la Tunisie. Et les Tunisiens ont besoin d'avoir un peintre pareil. Et je fais un contrat entre ma galerie française et ma galerie tunisienne. Et j'exposais avec elle, et depuis 1985, il m'a valu le prix de Bourguiba, et le prix de Ben Ali, et le prix de la ville de Tunis. Et les Tunisiens, ils ont adopté Ajri, comme moi, j'ai adopté la Tunisien. Et j'ai connu, j'ai rentré à cette époque dans les filières de l'art en Tunisie, et j'ai commencé à comprendre qui c'est ces gens, comme c'est Ali Louet, et un immense personnage, Sophie El Gouli, j'ai connu beaucoup des artistes, le Golgi, l'école de Tunis, j'ai connu pratiquement. Il me reste une seule personne, Allah yarhamou, Amar Farhat, que j'ai pas eu la chance de le connaître. Et je suis tunisien, je reste tunisien, je demeure tunisien. Et justement, Ahmed Hajri, on peut dire de vous, de votre travail, que vous êtes l'artiste de l'école de Tunis qui n'a jamais été dans l'école de Tunis. Et c'est extraordinaire, votre proximité artistique avec tous ces artistes emblématiques de la Tunisie. Est-ce que vous ressentez cette affinité avec Amar Farhat, que vous citiez par exemple? Écoutez, moi, j'admire l'art. Et comme je n'étais pas du tout dans l'histoire de l'art. J'aime un grand peintre, qu'il soit américain, sénégalais, tunisien. J'en ai pas une différence, une identité dans l'art. Je colle pas. Je déteste un petit peu l'identité d'un peintre. J'ai découvert la vérité. Plusieurs phénomènes en Tunisie, l'école de Tunis, donc je connais tout le monde, Amar Farhat, je connais, il y a des Turcs, Zoubair, Monsieur le Gorgi, je connais tous ces peintres. On m'a demandé de rentrer avec eux, et j'ai refusé par respect de l'art, parce que pour l'art, il n'y en a pas, ni l'école de Tunis. Un bon peintre, c'est un bon peintre. Soit de l'école de Tunis, soit un jeune d'aujourd'hui, soit qu'on s'appelle un peintre de demain. Ce qui fait, j'ai connu l'art, et je n'aime pas l'identité, et si j'étais vraiment, je suis rentré avec ces gens, je dois refuser l'identité de l'école de Tunis, parce que ce sont tous des grands messieurs. Tout à fait. Alors, ce qui est formidable, c'est que vous nous rappelez à bon escient qu'un grand artiste est d'abord un grand soliste. Il y a aussi une rencontre avec Senda Benkhlil et vous exposez depuis le 14 juin dernier à la galerie Calisté. Et là, c'est une nouvelle rencontre de Ahmed Hajri avec le public tunisien, une rencontre autour des jardins de l'esprit. Senda Benkhlil, c'est la fille de Malika Benkhlil. Malika Benkhlil, elle travaillait avant. Moi, je travaille à la Galerie Médina avec Ali Bchouch, où je travaille aussi avec Youssef Ben Ammar ou Hind Ben Ammar, la famille de M. Ched Ben Ammar, où j'ai connu Malika avant. Elle a tout fait pour que je puisse exposer chez le Gorgi. Je l'ai connue quand elle était chez Gorgi. Et comme moi, je suis fidèle, je n'aime pas changer d'une galerie à l'autre comme un papillon. J'ai laissé le temps à venir.
Les jours quand j'ai pris mes ailes tout seul, j'ai une récompense, un droit de parole. À Malik Ibn Khalil, un jour, je suis venu à la galerie Calisté pour acheter un tableau, pour voir quelque chose. J'ai oublié complètement. Et j'ai trouvé Sind, qu'elle en parlait un petit peu. Et parce que je voulais un peu conclure la parole qui était faite avec sa mère, je lui dis un jour, j'exposais chez toi. Aujourd'hui, Malik, elle est malade, la plus Jalère, ou Sind, c'est une femme extraordinaire aussi. J'ai rien à dire, elle est honnête, elle a toutes les qualités des galéristes. Aussi, il y a d'autres gens qui sont Aïcha El-Gourji, Youssef Ben Ammar, Zeda aussi. On doit répondre ensemble. C'est un choix vraiment très long et je suis très content avec les gens honnêtes. Voilà. Formidable. Alors, un rendez-vous demain avec le public autour de votre catalogue d'expositions, entre autres, et autour de cette exposition tunisienne Jardin de l'Esprit chez Calisté. Ahmed Hajri, heureux de retrouver justement ce public, ces ambiances tunisiennes. Je suis très heureux de connaître les gens et d'être parmi les publics tunisiens. Parce qu'ils m'ont adopté avec les bras ouverts. Demain, je serai à la signature de la clôture de l'exposition. Je suis très content et je vous remercie, même vous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère de vous voir un jour. Oui, c'est moi qui vous remercie, Ahmed Hajri. J'espère aussi vous voir un jour. En tout cas, votre parole est précieuse et nous sommes très heureux que vous ayez pris le temps de nous parler sur RTCI, de nous dire un peu votre magnifique parcours et de nous dire également cette exposition qui s'achèvera en beauté le jeudi 3 juillet avec la présentation du catalogue et la signature du catalogue en votre présence. Un grand merci, Ahmed Hajri, et bonne continuation. Merci à vous. Merci à vous. À très bientôt.